Aujourd'hui les amis, on va parler du Big Data. Chaque année, on générerait plus de 2 hexaoctets de données. En gros, ça correspond à l'ensemble des mots prononcés par l'humanité. Alors on va pas faire dans la technophobie, mais faut bien reconnaître que ces données, elles servent plus à abuser de nous et à nous surveiller car... Moi je l'attendais celle-là. Persuadé d'être surveillé, hein. Ça c'est typique du parano-gauchiste, excuse-moi. Tu peux te décaler un petit peu sur la droite, s'il te plaît? C'est bien la première fois que tu demandes à quelqu'un d'aller un peu plus à droite. C'est quand même précis leur machin. La barbe! On considère souvent que le Big Data naît dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en même temps que l'informatique. Mais c'est en 2013, avec les révélations d'Edward Snowden, que les problèmes liés au Big Data s'exposent au grand public. Mais alors, qu'est-ce que donc le Big Data? Ben, c'est 3 choses: la production toujours plus rapide et plus grande de ces données, la collecte de ces données et l'analyse prédictive. Alors sur le papier, ces données aideraient à prévenir les problèmes de santé ou les catastrophes naturelles. Mais visiblement, quelqu'un s'est bien torché avec le papier, hein, parce que dans la réalité, c'est pas une saucisse qu'on se prend dans le cul, c'est tout le paquet. Chaque minute, 51 000 applications sont téléchargées sur l'Apple Store, 203 000 $ de commandes sont passées sur Amazon, et je vous parle pas des 2,4 millions de recherches Google ou de likes Facebook. Les GAFA sont les plus gros vendeurs de données personnelles. Normal, la moitié de la vie numérique se passe sur ces 4 plateformes. La vente des datas de leurs utilisateurs est carrément devenue leur première source de revenus. Comme le dit le jeune adage, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Bon les gars, on est là pour déterminer quel sera le produit du futur, donc je veux quelque chose de moderne, qui nous coûte rien et qui rapporte. J'attends vos propales. Alors bon, je la retente. On n'a qu'à prendre les modèles invendus de l'année dernière et changer la coque. Mais Titi, le recyclage marketing, c'est dépassé ça. Tu le sais Titi ou tu le sais pas? Tu le sais Titi ou tu le sais pas? Bon, allez, autre chose. Bah on pourrait faire des goodies. Tout le monde aime les goodies, donc... Des goodies. Des goodies. Mais tu nous as pris pour une marque de bagnole, Didier, ou quoi? Bah dis-le tout de suite. Allez, autre chose. Allez. Sinon, on n'a qu'à demander aux gens ce qu'ils veulent. Ouais, ça me plaît, ça. J'aime beaucoup. Vas-y, développe, vas-y, Titi, je t'écoute. J'y vais. Admettons, on n'a qu'à les regrouper tous au même endroit, on les écoute parler pour savoir ce qu'ils aiment. Ok, ça me plaît. Ça, tu vois, Didier, ça c'est intelligent, ça c'est malin, ça me plaît. Ouh, putain, mon Titi, je te baise. Allez, c'est parfait, vous me faites un site internet en vitesse et puis du coloré. Hein. Je veux que ça fasse Jones. On vend tout ça comme du social entertainment. Ça veut rien dire, mais ça plaira. C'est sûr. Évidemment, les gars, on écrit en tout petit que tout ce qui nous appartient et puis on vend toutes les données. J'adore ce job, putain, pause-déj. Quelqu'un veut un bouquet de s'importer? Le problème, c'est qu'il n'y a aucun contrôle sur les collectes de données. Et si la plupart des entreprises s'en servent pour vous vendre des baskets ou du jambon, certaines s'introduisent vraiment dans les aspects les plus privés de votre vie. Si tu vois ce que je veux dire. Et comme souvent sur le podium des enculés, on retrouve les banques et les assurances qui offrent carrément des objets connectés pour stalker leurs clients. C'est des ouf! C'est des ouf! Monsieur Guichard, bonjour. Bonjour. Installez-vous, je vous en prie. Ça va? Bah très bien, et vous? Très bien. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer concernant votre prêt, monsieur Guichard. Ah bah c'est super, je vous écoute. J'ai juste une petite dernière vérification d'usage à faire et on valide tout ça. Une vérification? Oui, bah, le bracelet qu'on vous a offert, monsieur Guichard, c'est pas pour faire joli, hein? Qu'est-ce qu'on a? Oula! 2 pizzas la semaine dernière, hein, c'est pas sérieux? Ouais, ça va, c'est 2 pizzas quoi, c'est pas... Je passe pour cette fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula! Ouh. Qu'est-ce qu'il y a? Votre bracelet, il m'indique que vous avez eu 17 orgasmes le mois dernier. C'est pas suffisant, monsieur Guichard, 17. Enfin, ma copine était chez sa mère, c'est pas non plus... La copine est chez la maman, hein? C'est quand même pas suffisant, hein. 21 orgasmes minimum par mois pour éviter le cancer de la prostate, hein? Il va pas nous faire un petit cancer, parce que qui c'est qui va rembourser le prêt à la banque? C'est pas monsieur Guichard, parce qu'il sera à l'hôpital avec les tuyaux pour la petite chimio mio 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 mio. Alors, qui c'est qui va rembourser l'argent? Je l'aime celui-là. Bon, du coup, c'est bon pour le prêt ou pas? Ah bah non, monsieur Guichard, je suis désolé, je peux pas prendre le risque, moi, vous savez. C'est pour votre bien qu'on vous surveille, monsieur Guichard. Parce qu'ici, on aime prendre soin de nos vaches à lait, de nos esclaves, de nos clients. Voilà, c'est ça, merci beaucoup. Au revoir, monsieur Guichard, désolé, hein. Ouais, c'est ça. Oui, à bientôt. Il a fait un peu de muscu, c'est bien. Alors c'est vrai qu'en France, on pourrait se croire à l'abri grâce à la CNIL, la Commission Nationale Internet et Liberté. Mais dans la réalité, ils n'ont absolument pas les moyens d'agir contre ces entreprises. Non, le problème majeur en France, c'est ce que dénonçait Edward Snowden, la surveillance systématique qui permet depuis le dernier plan de lutte contre le terrorisme de surveiller n'importe quel Français qui aurait un comportement étrange. Alors par contre, on a une marge de manœuvre à la française. Hein. Un petit 25% d'erreur pour être large. Bouge pas! Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Ah mais chacal, on vous arrête pour terrorisme! Mais je suis pas chacal, moi. En plus, je suis allergique aux poils de chien, donc... Arrête de faire le malin! Ouais. Plus haut les mains! Plus haut! Ouais. Y'a rien, chef. Merde. Putain, on a encore raté notre coup. Mais ça vous arrive souvent ou... Non.
4 fois ce matin quand même. Ouais, quand même. Bon, bah désolé pour le dérangement, on remballe. Et puis finissez bien votre café. Bon, c'est pas un café, c'est un thé, parce que mon assureur m'a interdit de boire du café. Du thé, vous dites? Ouais, du thé. Comme du thé à la menthe. Bah ouais, comme du thé à la menthe, ouais. Arrêtez-moi, terroriste! Il parle des trucs islamistes! Ouais. Pose-moi ça, mon coco! Donne-moi ta tasse! C'est pas le mari à lâche! Ah, il nous a pris pour des amateurs, chef! Attends, je vais lui balancer les Appelez des renforts! Allez, mets-moi ça, mon petit pote! Attention, chef, je vous couvrais pas, là, tout de suite. Je sais pas faire, tu peux m'aider? Non! Il est urgent de se sensibiliser sur les questions de vie privée et d'ouvrir un vrai débat populaire. On peut pas laisser cette question aux politiques, déjà parce que la plupart du temps, ils n'y connaissent rien et que les dérives peuvent arriver plus vite qu'on ne le croit. Le pouvoir est de déchirer l'esprit humain en morceaux que l'on rassemble ensuite, sous de nouvelles formes que l'on a choisies. La barbe! J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à mettre du like, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, à lire La Relève et La Peste qui est juste là. Et dans cet épisode, j'avais des copains du Sidekick. Venez les gars! Voilà! Le petit Vincent Scalera, le petit Guillaume Diamant, le gros bébé. Le gros, hein, bébé. Ça va les gars? Ça va, bien? Ouais, il y avait aussi Raphaël Lio dans la vidéo. Ah non, il était là, lui. Ouais, il est venu. Non, pas une. Ouais. Vous faites quoi sur Sidekick? Bah, on fait blablo à la rentrée. Blablou! C'est très très drôle. Pensez à vous abonner, on le mettra par là. Voilà, et puis... Et en fait, la série? Ouais, ma série en fait, qui reprend bientôt, la saison 2, donc sur la chaîne Witches, qui s'affichera peut-être là, ou pas. C'est Nicolas qui verra. Ben là, il y aura tellement de pubs que ça va être super chaud de toutes les mettre, tu vois. Et peut-être que Nico viendra tourner aussi sur la saison 2. Peut-être. Je le dis comme ça pour tout le monde. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Il y est gré!